Contes de l'érable, c'est un projet qui a mijoté pendant près d'un an avec Denis Leblanc, l'intervenant culturel de la MRC de l'érable. On avait l'idée d'un projet de conte, un conte par village, 11 villages de notre MRC, 11 contes. Alors ça a pris un an, former une équipe de travail, une équipe d'écriture avec Monique Giroux, Daniel Bédard et moi-même. Alors on s'est partagé chacun les municipalités, on a étudié sur ces municipalités-là et ensuite on a pondu 11 contes. Le projet des Contes de l'érable est important parce que ce que je sens, c'est qu'on vit tous dans la MRC de l'érable, on vit tous les uns à côté des autres, mais on ne connaît pas l'histoire du voisin. On ne connaît pas. Dans chaque village, on fait, ben oui, on passe là tous les jours, puis oui, c'est un beau village, mais on ne connaît pas des fois des histoires, des anecdotes qui se cachent derrière ce village-là. Et je trouve que ça permet de se rapprocher les uns les autres, puis de découvrir effectivement notre voisin avec une autre facette, une autre image, des lieux qu'on a toujours connus, qu'on a toujours vus, mais qu'on nous présente de manière différente. Alors, je pense que pour rassembler les gens de la MRC, pour se partager notre histoire commune, c'est un beau projet à ce niveau-là. Moi, j'aime aller vers les gens et leur montrer que leurs idées peuvent donner des histoires, que les artistes professionnels peuvent utiliser du matériel qui est fourni par les gens. Donc, à l'été 2018, je suis allé au camping du Port Saint-François, 5 soirées, pour me promener dans le camping et récolter des anecdotes des gens. Et ensuite, j'ai fait une création d'un conte, d'une histoire, sur place au camping, devant les gens. Un texte qui est écrit en fait et qu'on a publié au camping pour que les gens puissent les lire pendant leur séjour au camping du Port Saint-François. J'ai tiré de ce projet-là beaucoup d'histoires de camping, évidemment, des histoires un peu étranges. Ça va des animaux qui sont prisonniers dans les roulottes jusqu'au gâteau qui disparaît mystérieusement. Donc l'idée, c'était de vraiment aller créer des légendes qui se passent dans les campings. C'est un microcosme, le camping, c'est un endroit très particulier. Les gens qui sont en camping vivent dans un univers un peu parallèle, on dirait, à la société. Et c'est ce que j'avais envie d'aller explorer avec les gens là-bas. Donc, je pense que l'histoire la plus mémorable, c'est celle qui met en scène le module de jeu Bateau Pirate qui est arrivé sans les plans et qui a permis de sauver le camping lors d'un déluge, évidemment.